La colonne de feu. Saül. Pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Saül pose la question. Qui as-tu, Seigneur? Que je persécute. La voix est sortie de la colonne. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Chaque fois que tu persécutes un enfant de Dieu, tu persécutes son Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous jouez pas avec les enfants de Dieu. Peut-être il a mal porté. Il n'a pas de bons habits. Mais quand il a le Saint-Esprit dans son âme, il a tout le ciel avec lui. Il a tous les pouvoirs de Dieu derrière lui. Écoutez, les 24 vieillards sont derrière nous. 24. Amen. Amen. Et les 4 anciens, donc tous les trônes de Dieu sont dans cette personne. Quand vous allez les critiquer, vous critiquez Dieu. C'est pourquoi ne nous négligeons pas. Regarde quelqu'un, tu les juges par apparence. Est-ce que la manière dont toi tu les regardes, c'est comme ça que Dieu les regarde? Dieu dit, ma voix, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas. Dieu a une vision contraire de la nôtre. Amen. Est-ce que vous écoutez? Ne néglige pas ta soeur. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, certains ont logé les anges sans le savoir. Sois hospitalier. Sois hospitalier. Un jour tu vas recevoir Dieu avec une chemise déchiquetée, avec un pantalon troué, avec les babouches déjà là-bas. Il vient chez toi. Maman, bonjour. Tu peux me donner les fous? Toi tu les regardes, tu dis ils ont qui? Quand tu les chasses, tu as chassé Dieu. Un jour, Wesley a vu quelqu'un venir. C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un là avait foi. Il avait foi. Il avait foi. Laissez-moi, je vais donner l'exemple. Amen. Il avait foi. Il est en train de faire. Donc, des trembloter. Il est venu, il est entré à l'église. Wesley l'a regardé. Il n'avait qu'une seule veste. Quand il l'a vu, il a pris la veste. Vous voyez ici comment on a. Il a coupé. Il a déchiré en deux. Il l'a fait porter une partie. La personne est restée avec une partie. Lui aussi est resté avec une partie. La personne lui a dit merci. Merci. Amen. Wesley dort. Il voit une vision. Jésus qui vient lui dire, j'étais venu te rendre visite. Il dit quand est-ce? Il voit la personne là. C'était toi.
Oui, c'était moi. La Bible dit tout le temps que vous ferez du bien à ces petits enfants. C'est à moi que vous les faites. Faisons du bien les uns aux autres. Chacun doit avoir une église où il se sent à l'aise, où il appelle chez lui. Je suis chez moi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Maintenant, quand tu as déjà choisi cette église, l'église où tu appelles chez toi, qu'est-ce que tu dois trouver dans cette église-là? Qu'est-ce que cette église-là doit t'enseigner? Amen. Amen. Parce que si nous venons apprendre de Dieu, venons apprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je ne fasse pas? Amen, amen. À qui irons-nous? Les 6-6. Il y a les 6-6. Paragraphe 15. Oh, ça c'est Pierre. Un jour Pierre a dit, alors que Jésus, beaucoup de disciples les laissaient déjà. Quand il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas de communion avec moi. Les gens ont dit, ça c'est un vampire. Son sang. Chacun a pris sa chaise. Maintenant, les 12 étaient toujours. Jésus les a posé. Mais pourquoi vous n'êtes pas passé? Alléluia. Amen. Pierre dit, Seigneur, à qui autre irons-nous? C'est comme l'oncle Gustave qui le dit, Nana Kenewapi. À qui autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est lui qui a la parole de Dieu. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est bon? On peut avancer. Écoutez. Eh bien, il y a un chemin qui, d'après ce que pensent les gens, peut mener au ciel. C'est le chemin qui consiste à mener une bonne vie. Est-ce que vous écoutez? Si je vous vois distrait, je vais vous poser la question. Les gens pensent que si moi ici je mène une bonne vie, moi je ne vole pas, je ne commets même pas adultère. Si Jésus vient gérer, les gens pensent qu'en menant une bonne vie, ils iront au ciel. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutez. Mais c'est une erreur. Vous n'arrivez pas au ciel pour avoir mené une bonne vie. Les gens sous la loi de Moïse, les gens menaient une bonne vie. Et puis, il y a un autre chemin. Ça s'appelle l'église. Les gens pensent que comme je suis membre dans cette église, c'est fini. Les célèbres est rassuré. Aucune église au monde ne sauve. Dites amen. Dites 3 fois amen. Alléluia. Aucune église ne sauve. Même pas la nôtre. Pasteur, ceux qui ont dit que c'était tous salami. Alléluia. Je vais vous montrer ce qui sauve. Être membre d'une église, ça ne sauve pas. Même être
être pasteur, ça ne sauve pas. Prêcher l'évangile, ça ne nous sauve pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont en enfer. Ils ont prêché par hypocrisie. Ils n'ont pas montré aux enfants de Dieu la vraie parole. Ils seront condamnés. Moi je suis là pour vous dire la vérité. Je vous informe encore. Aucune église au monde ne sauve. Amen. Amen. Écoutez. Les gens. L'église, nous cherchons à aller au ciel par l'église. Mais l'église, quelque bonne soit-elle, elle ne sauve pas. Ça c'est Branham. Il nous donne la vérité. Même si elle est embellie comment. Vous voyez celui ici, ça chauffe. On n'a même pas de fenêtre. C'est une histoire comme ça. On a mis des choses blanches ici. Pour chercher à ce que ça paraisse aussi. Il y a d'autres églises ce matin. Comment on appelle ça? Pelouse. Partout. Pelouse synthétique. Partout. Des meilleurs bancs. Des meilleures choses. Des meilleures chaises. Des beaux instruments. Le pasteur vend très peu. Quand il se met, il dit Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Amen. Et il y a quelqu'un. Il va aller choisir cette église. Parce que c'est joli à l'intérieur. Même si on a arrangé comment, elle ne vous sauvera pas. Moi je vous prêcherai la vérité. Vous savez le juge, quand il fait le serment, on leur dit, moi je dirais que la vérité rien que là. Malheur au juge congolais. Il va dire, moi je ne dirais que la vérité. Mais quand quelqu'un est parti voler, il vient lui dire j'ai volé. Prends aussi 5 000 ici. Refuse que je n'ai pas volé. Il va dire mon client, l'article 5 alinéa 21 de 2006 dit ceci. Monsieur le juge, tout ça pourquoi? Cagnac. Amen, amen. Écoutez, nous cherchons à aller au ciel par l'église. Oh. Et je pense que chaque personne devrait être membre d'une église. Dites amen. Motonyoso esengeli azala enama ya ekelezia moko. Vous écoutez? Ce n'est pas que c'est dimanche. Et ça c'est dans cette église. Le dimanche prochain tu es chez Wallo, chez les Doudou là-bas. Un jour j'ai passé auprès de Wallo là. J'ai trouvé les gens avec le fouet. Wallo qui leur dit, on va faire la prière de turbo. Vous allez frapper votre ennemi. Est-ce que molimo aboyoka fibo ebeta yi? Wana ezani liwana. Ça aussi c'est ainsi. On appelle le mot. Où est la voix qui est derrière? C'est que la Bible dit, il faut prendre le fouet. Et c'est pour battre le diable.
Merci Seigneur pour la révélation. La révélation est claire. Merci Seigneur pour la lumière du temps du soir. Oh mon frère, la lumière a parlé au temps du soir. Tu as envoyé un message. Ce message est venu nous éclairer. Nous savons ce que nous croyons. Chaque personne doit être membre d'une église. Et frère Branham dit, avant de choisir cette église-là, pour que tu puisses être membre de tu dois prier. Tu dois faire le choix de la même manière que quelqu'un choisit son épouse. Tu fais la fréquentation. Le vœu. La cérémonie. Il faut t'aller bien. À côté, il y a le bananzan. Il vous dit. Vous prenez seulement ce que moi je vous dis. Ne regardez pas ma vie. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La nuit nous étions ici. C'est pas, c'est un Timothée. Il y a des choses dans la Bible. Il y a des choses dans la Bible. Frère Branham. Wow. Chaque personne doit avoir une église où il est membre. Mais l'église, quelque bonne soit-elle, n'est toujours pas le chemin du ciel. Alléluia. Tu perds ton temps. Tu viens à l'église. On prêche l'amour. Toi tu continues à haïr les gens. Tu continues à critiquer les gens. Mais tu penses que chaque dimanche je fais ma religion. Tu pars à l'église, tu seras surpris. J'ai toujours dit, il y a des gens qui vont rencontrer mon poutre en enfer. Tu vas là-bas? Il te dit, d'accord, bonjour. Bonjour tata Mobutu. Awa okomi awa ndenge nini. Na banana ngoko yibaka biloko kolia na nzungu kaka. Amen. Amen. Mobutu akotala boye bien lui. Ozali zoba. Yo ye awa kaka pona koyiba biloko ya nzungu. Ngana sala makambo minene yango wana nali awa. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu te laisse le souffle de vie. Il ne veut pas te perdre. Mais attention, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde dira toujours. Il peut toquer à la porte de ton cœur. Mon frère Chiba, pasteur Chiba, ouvre-moi. Tu ne lui ouvres pas. Il s'impatiente. Alimbi. Tu fais passer ton temps de miséricorde. Amen. L'église n'est pas le chemin pour aller au ciel. Je sais que papa Sony est en train d'avaler. Ça fait beaucoup d'années. Écoutez. Ce n'est pas le chemin. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, l'église ne peut que vous montrer le chemin. Vous êtes venu à l'église. Pourquoi? Pour que le pasteur Félix vous montre le chemin. Le chemin. Écoutez. Le chemin.
L'église vous montre les chemins. Mais l'église qui ne vous montre pas les chemins. Mais l'église qui ne va pas vous montrer les chemins. Ce n'est pas une église. L'église qui vous laisse continuer toujours dans les mal. Ce n'est pas une église. Donc, vous n'êtes pas aimé là-bas. Amen, amen. Amen. La Bible dit, faites à quelqu'un ce que tu veux qu'on te fasse. Moi, comme je ne veux pas être perdu, je ne peux pas vous amener les mensonges ici. Parce qu'un jour je serai jugé sur tout ce que je prêche ici. Et derrière la chair ici, on ne fait pas de plaisanteries. Amen, amen. Ici nous sommes entre la vie et la mort. Alléluia. Amen. Écoutez. L'église vous montre les chemins. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Qui est le chemin? Fumu kimbangu tata wabiso zambe maindo baindo. Fumu kimbangu akela na koko na yo. Fumu kimbangu abivina libumu ya mwasi. Ayena bosangani ya papa na mama. Atela nani? Aboti pe na nzela lisumu. Que Dieu vous bénisse. Comment une créature peut adorer une autre créature? Ces jours-là, c'était au ciel. Dieu a créé Lucifer. Lucifer était comme le premier ministre de Dieu. Connaissait tous les secrets de Dieu. Un jour, il s'est dit, comment seulement Dieu seul la gloire? Moi aussi. Il est devenu comme Nanga. Il a révélé aussi certains anges. Les anges ont commencé à lui dire, tu es aussi le roi. Tu es aussi le roi. Dieu a senti une sensation. Il a une mauvaise sensation. Il a regardé. Il a dit on veut. Donc on est en train d'adorer le diable. Dieu revient. Il lui dit, toi l'ange de lumière. Tu veux me trahir? À moi c'est de l'adoration. Amen. Quand vous prenez l'adoration, vous la donnez à un homme, Dieu se fâche. Amen, amen. Vous prenez l'adoration, vous donnez ça à Branham, Dieu se fâche. Alléluia. Une créature ne peut pas adorer une autre créature. Il faut que tu adores un être suprême, celui qui est supérieur à toi. Ça va commencer comment? Je me lève le matin, je commence à dire, Papa Rémi est mon Dieu. Il est mort pour moi. Il m'a sauvé. Écoutez, vous êtes prêts? L'église ne fait que vous montrer le chemin. L'église n'est pas le chemin. Mais c'est Jésus qui est ce chemin-là. Le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alléluia. C'est ça la vérité. Quand tu viens à l'église, la parole est prêchée. Crois au Seigneur Jésus. Qui est le Seigneur Jésus? C'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été avec chair. Alléluia. La parole a été faite. La Bible dit, en elle était la lumière.
Galilée. Sa vie change. Parce que lui a la puissance de transformation. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quand tu passes devant, fais-moi une croix ici, papa. Tu passes près de la croix de Jésus. Tu confesses ta vie. Seigneur, j'ai mal agi. J'ai mal agi. J'ai péché. Seigneur, j'ai trompé mon mari. J'ai trompé ma femme. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'abandonne ma vie. La Bible dit, il est là en colère. Riche en miséricorde. Il a ses mains tendues. Il attend que tu viennes. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le chemin. Tu veux aller au ciel. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Donne-moi l'ancien évangile. C'est ça l'ancien évangile. Alléluia. C'est ça l'ancien évangile. Amen. Écoutez. Wow. C'est une bonne matinée. Vous mangez bien. Voilà. Jésus est ce chemin-là. Madame dit, certains ont préféré comme suit changer cela avec le fait d'apprendre son catéchisme. Pour que tu arrives au ciel, et ils t'ont chapelé. Comment ça dit? Marie, mère de Jésus. Pauvre pécheur. Intercède pour moi. Et à l'heure de ma mort. Quand il est 12 heures, tu prends. Donc tu dois rouler tout ça. Donc les gens ont changé ça. Quand tu récites les histoires, Marie, mère de Jésus, parle pour moi. Pauvre pécheur. Moi tous les jours je serai seulement un pécheur. Comment ça? Un pécheur c'est qui? Qui peut me répondre? Un pécheur c'est celui qui est incrédule dans la parole. Alléluia. Moi ici, quand la parole sort, il faut que je médite sur la parole. Que je puisse faire l'inventaire de ma vie. Comment je serai toujours incrédule? Aujourd'hui, je reste dans l'état pécheresse. Et Marie a la charge de fuir Jésus. Vous voulez que j'ai souffert pour toi? J'ai souffert pour toi. J'étais porté 9 mois. Là c'est comme si Jésus est assis comme papa. Et Marie est en train de lui parler. J'ai souffert pour toi. Tu vois sonner mon fils. C'était un péché. Pardonne-moi. Ah. Qui vous a dit que Marie a le pouvoir d'arriver au trône là où les pauvres. Mais ça, ce sont des imaginations. Vous êtes en train de vous imaginer. Écoutez, les jours de la Pentecôte, Marie faisait partie des gens qui étaient là. Si Marie était restée elle allait manquer le Saint-Esprit. Elle allait être perdue. Un jour, Marie est venue. Jésus est resté avec les anciens. À l'âge de 12 ans. Écoutez, à l'âge de 12 ans. Il montre aux anciens. Que Dieu veut dire ça. Les anciens. Qui est ce petit ici? Avec telle sagesse. Il vient d'où?
Marie avait déjà parcouru. Marie et Joseph. Un grand parcours. Ils ont laissé Jésus. Amen, amen. Amen. Et quand ils ont. Il est resté. On vient dire à Jésus. Ta maman. Maman et tes frères sont dehors. Ah, Jésus pose la question. Qui est ma maman? Qui est mes frères? Qui sont mes frères? Ce sont ces gens qui partagent la même foi que moi. Un jour, Jésus a dit à Marie, femme, tu as-t-il entre toi et moi? Quel est cet enfant qui fait parler à ta maman? Jésus connaissait d'où il venait. Marie n'a pas contribué au corps de Jésus. Amen, amen. Amen. Femme, y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient dans une fête. Il y avait quelqu'un qui s'était marié. On avait donné l'invitation à Jésus. Jésus avait refusé de se marier à cause de toi. Il devait mourir à l'âge de 33 ans. Mais il a été invité dans une fête de mariage. Quand il va là-bas, les vins prennent fin. Marie vient me dire, mon fils, ils n'ont plus de vin. Jésus les regarde. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'elle me dit que je fasse. Alléluia. Amen. Marie quitte. Elle dit aux gens, faites ça, tu ne vous dira. Amen, amen. Alors que Jésus a donné la réponse. La réponse qui décourageait. Et néanmoins, Jésus a écouté la requête de c'était le premier miracle. Jésus leur a dit, remplissez l'eau. Toutes ces vases. Ils ont rempli l'eau. Après il a dit, prenez ça, les servez aux gens. Amen, amen. Amen. Marie n'arrive pas là où Jésus se trouve. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas de conseiller. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas de conseiller. Jésus. Dieu. Nous vous prêcherons sur la divinité de Jésus. Vous allez comprendre qui est le Fils, qui est le Père. Écoutez. Alors, l'information est que il n'y a que lui-même. Il change de forme. Il était l'esprit. Pour sauver Adam qui était tombé, il descend. Il prend la chair. Il verse le sang. Et à la croix, il laisse ce corps-là. Il sort. Et le Fils dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père c'est un esprit, il ne meurt pas. Amen, amen. Amen. Et il revient le jour de la Pentecôte sous forme de Saint-Esprit. La divinité de Jésus. Écoutez. Certains ont préféré changer cela au fait d'apprendre les catéchismes. Ou de dire des credos. Ou suivre un code de règles. Tout cela peut être bien. Mais ce n'est pas le chemin. Écoutez. Jésus est le chemin. Dites amen. Dites encore amen. Jésus est le chemin. Dites amen. Il est l'unique chemin. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Jésus est l'unique. Quand on dit l'unique,
Jésus est l'unique chemin. Il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi, a dit Jésus. L'unique chemin pour arriver au ciel, c'est par Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. L'unique chemin pour arriver au ciel, c'est par Jésus. Jésus-Christ est la parole de l'air. Alléluia. Amen. Oh, écoutez. L'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Prêché le 16 mars 61. Au point 40A. Point 40A, le 16 mars. Il y a le 16 mars 61. Je cours pour terminer. Je lis ça et je lis l'autre et puis on finit. Je n'ai pas voulu vous prendre beaucoup de temps. Moi j'aime quand je prêche. Une fois que vous sortez, que vous ayez une idée de ce, de sur quoi on a parlé. Amen. Amen. Écoutez. C'est ce que Dieu fait. Quand il trouve un homme à qui il peut faire assez confiance pour lui révéler sa parole, un homme qui prendra position, qui se tiendra à la conviction de la Bible et qui dira, prouvez-le-moi, c'est vrai. Si donc vous prenez la parole de Dieu, chaque parole, juste telle qu'elle est écrite, et que vous la prêchez, juste telle qu'elle est écrite, Dieu sera tenu qui apportait son soutien. Vous savez pourquoi vous tombez malade, Dieu vous guérit? C'est parce que je vous répète la parole comme elle est écrite. Et le seul soutien de Dieu, c'est de vous faire les miracles, c'est de vous délivrer, c'est de vous sauver. Aujourd'hui, les pasteurs, ces gens-là, des imposteurs, ils ne peuvent pas répéter la parole comme elle est écrite. Il est écrit. Le diable dit aussi, il est aussi écrit. C'est seulement par la parole que Jésus avait vaincu. Et ils ont toujours la même Bible que nous. Mais ils n'ont pas le surnaturel. Ils ont une parole sec. Ils n'ont que la mécanique. Ils n'ont pas la dynamique. Nous avons la parole de l'esprit. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit ceci. Écoutez. Dieu est obligé. Dieu a apporté son soutien en la confirmant d'abord par des miracles et des prodiges. Comme il a dit qu'il les ferait. Ne vous bornez pas à une seule évidence. Il y a davantage d'évidence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu pars, tu entres dans une église. Tu adores dans une église où la parole n'était pas prêchée mot à mot, comme cela est écrit dans la Bible. Par exemple, Deutéronome 22:5. Dis quoi? Une femme ne portera pas un habillement d'homme. C'est écrit comme ça. Et le pasteur doit répéter fidèlement ce qui est écrit. Que vous l'aimez, que vous le haïssez, peu importe. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il doit prêcher la vérité. À ce jour, il sera jugé. Il sait qu'il a prêché. Et dans une église où la parole est prêchée dans son entièreté, il y a la vie éternelle. Alléluia. C'est cette parole qui va vous sceller du Saint-Esprit. Moi, je me suis toujours demandé. Seulement pour un collant. Quelqu'un va aussi aller en enfer pour abandonner le kangamou. Ça devient difficile. Ça c'est quoi ça? Vous croyez que Dieu est votre grand-père? Vous avez toujours écouté ça. Et vous continuez toujours. Non, on va faire quoi? C'est à Dieu de juger. Il a dit ne jugez point. Non, on ne juge personne. Amen. On ne fait que donner la parole comme elle est écrite. Vous ne savez pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pourrais-je faire du temple du Saint-Esprit le corps d'un prostitué? Alléluia. Alléluia. Amen est diminué. Ici, la parole est répétée comme elle est écrite. Quand tu refuses avec ton offrande, nous on ne mange pas à cause de l'offrande. Nous avons un Dieu qui nourrit les offrandes. Il nous nourrit bien. Prends ton offrande. Pas manger les cacahuètes. Amen. Mais prends la parole comme elle est écrite. Amen. Ah lui, il va se voir. Il est qui? Je ne suis rien. Mais je sais que comme on est assis ici, il y a un ange de Dieu avec une grande caméra. Il est en train de filmer. Et ce culte d'aujourd'hui est enregistré. Si vous ne voulez pas vous conformer à la parole, ceci va vous rencontrer au jour du jugement. Nous prenons la dernière citation. La seconde venue du Seigneur. C'est prêché le 17 avril. 57. Nous prenons les paragraphes 54. Quand la parole est prêchée, mes frères, on ne vient pas ici se mettre pour commencer à transpirer en vain. Non, nous sommes dans l'exode. Nous sommes dans un voyage. Et un pèlerin ne peut pas avoir beaucoup de fardeaux sur lui. Alléluia. Les fardeaux des péchés, de ceci, de cela. Dépouillons-nous de tous les péchés qui nous enveloppent si facilement. Amen. Écoutez. Wow. C'est merveilleux. Le point 54. Frère Branham dit. Il est plus tard. Et si nous le pensons. Mes frères, suivez même les informations. On va d'abord on a un 23 c'est rien. Nous, notre horloge. L'horloge. C'est Israël. Nos yeux regardent Israël. Nos yeux sont sur Amérique. Nos yeux sont sur la Russie. Nos yeux sont sur Iran. Parce qu'il y a des prophéties dans la Bible qui concernent ces pays que je suis en train de dire. Et avant-hier, Trump a déclaré: moi je vais faire la guerre contre Iran. Il est plus tard. Il est plus tard que vous ne le pensez. Si on déclare la guerre contre Iran, Iran est en communion avec la
la Russie. Alors qu'il y a une promesse. Dieu avait donné à son serviteur. Et cette vision. Alléluia. Descendant. 5 étaient accomplis. De notre temps, il y a une prophétie qui s'est accomplie. Quelle est cette prophétie? Je vois une femme prendre des fonctions supérieures aux États-Unis. Même l'habit qu'elle avait porté, les prophètes Branham a donné ça. Il reste une seule prophétie. Et cette prophétie, la Russie doit envoyer la bombe en Amérique. Si on touche l'Iran, on touche la Russie. Où est-ce que tu seras? Sans le Saint-Esprit, sans Christ en toi, tu vas mourir comme une mouche. Et tu seras perdu comme ça. Frère Branham dit, ton âme vaut 10 000 mondes. Ne laisse pas être perdu à cause du maquillage. Juste pour marcher avec les cyclistes. Tu ne connais pas que tu as des inconnus devant toi. Ces deux inconnus, c'est quoi? C'est soit de l'enlèvement, c'est soit de la mort. Alléluia. Amen. Qui connaît l'anniversaire de sa mort ici? Qui connaît le jour qui mourra? Je peux être comme je suis là, je tombe, je meurs. Vous pouvez être assis comme ça, vous partez. Nous venons à l'église pas pour occuper un banc. Est-ce que tu comprends bien? J'ai fini ici. Nous ne venons pas à l'église pas juste pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Il y a d'autres gens qui partent dans l'église là parce qu'il y a la musique là-bas. Même les bassistes là-bas, les ventres bédonnants comme ça. Le jour il bouge la tête comme ça. Et la personne entre aussi là à cause du bassiste et son ventre. Écoutez. Il dit, nous ne venons pas pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Alléluia. Mais ce que nous ferions de mieux à l'église. Répète ça bien parce qu'on termine ici là. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner. Alléluia. Amen. Nous devons nous examiner vis-à-vis de Dieu. La maman l'adore. Juste à ton côté. Alors que vous êtes là pour qu'elle ne dorme pas. Vous êtes là, elle dort. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Alléluia. Qui est venu ici pour le salut de son âme? Moi je suis ici pour que je puisse. Alléluia. Je ne suis pas venu parce que le pasteur là est Moulouba. C'est mon frère Moulouba. Je parle à l'église de mon frère Moulouba. Il te donnera quoi? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui parlent dans l'église parce que c'est l'église de mon père, parce que c'est l'église de ma mère. Là, tu n'as pas encore la révélation. Tu es venu pour que tu écoutes la parole. Cette parole te montrera quoi faire et quoi ne pas faire. Et tu dois t'examiner. Tu dois prendre le temps. Ah Seigneur, est-ce que ma vie est conforme à la parole? Est-ce que si tu viens maintenant, je vais mourir ou bien je vais rester?
Écoutez. Yoka. Frère Branham dit. Concernant les saluts de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Amen, amen. Amen. Le jour de la rédemption est proche. J'ai fini. Le jour de la rédemption. Suivez les signes des temps. Suivez les grandes puissances. Vous comprendrez qu'il n'y a plus de temps. Et des fois, les pays qui peuvent enclencher la 3e guerre mondiale, c'est le Congo. À cause des minéraux. Je vous dis la vérité. Les Chinois veulent prendre. La Russie veut prendre. Les États-Unis veulent prendre. Et Poutine a une bombe qu'on appelle Satan 2. Donc le premier Satan là, il était 1. Mais la bombe de Poutine, c'est Satan 2. Quand on a investigué sa bombe, on a vu que s'il lance seulement une seule tête de cette bombe là, ça va enlever toute la France sur la carte. Donc là où il y a la France, ça devient de l'eau. Et si la France et cette bombe a la capacité d'être tirée en Russie. Ça vient ici. Où seras-tu? Continuera toujours dans le mal. Dieu ne t'a pas créé pour te perdre. La Bible dit Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure. Mais pourquoi toi tu veux mourir? Même la parole que tu as écoutée ce matin, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les amitiés. Alléluia. Amen. Non. On ne vient pas pour former des clans. Nous sommes les royaumes. Nous sommes les Baloups. Nous on est des Bangales. J'ai toujours dit, ici il n'y a pas de Baloupa. Ici il n'y a pas Moutetène. Ici il n'y a pas Mongo. Il n'y a que les enfants de Dieu. Les frères en Christ. Les frères en Christ. Amen, amen. Toi tu aimes toujours entendre Okozwa Libana. Okokende poto na masumu. Avion ezikika na mupepe. Amen. Molema na yekende wapi? Na bande kona bino ba kende poto wana. Oyebi vina bango. Toutefois ils sont sur TikTok. Pourquoi? Ils n'ont même pas les boulots. Toi tu es ici au Congo. Tu travailles, tu as $300. Tu payes la maison de $100. Tu fais rien. Plus que là-bas. Mais quand on est ici, Canada. Ok, boy. Au Congo, on est au Bibeli. Wana nebembe biso na Congo twana ndeko na biso na poto yana biso na poto encore les Quinois sont des fainéants. S'il a un frère là-bas et à toi yana biso na poto, c'est malheureux. La parole est prêchée. Non pas pour écouter et pour oublier. La parole est prêchée pour que tu l'apprennes, que tu la mettes dans ton cœur, que tu puisses amender ta vie par rapport à la parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Mon frère, ma soeur, la parole que tu as écoutée aujourd'hui, c'est peut-être pour la dernière fois. Peut-être pour la dernière fois. Tu ne l'as jamais écouté, mais tu viens de l'écouter. C'est l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu ne veut pas te perdre.
Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Dieu veut te sauver. Mais pourquoi pas toi aussi tu ne peux pas prendre la décision d'abandonner le mal, de laisser les péchés, de prendre la décision. Moi je dois être baptisé dans l'eau. N'est-ce pas Jésus qui a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi aimes-tu demeurer dans le mal? Pourquoi? Jésus était innocent. Il n'avait pas péché. Mais il est mort. Lui. Même pas un caleçon. Et le soleil s'est fâché. Jésus venait mourir pour les humains. Mais c'était pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus? Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Oh, il est plus tard que nous ne le pensons. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le temps pour toi de prendre la décision. C'est le temps pour toi de dire à Dieu, j'en ai marre du monde. J'en ai marre de faire le mal. J'en ai marre d'être têtu. J'en ai marre. Viens-moi au secours. Il est ici. Le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Il ne manque pas. Il est un secours. Je vous dis un secours réel. Prends la décision. Il y a quelqu'un qui peut prendre la décision. Parfois tu as cru la parole très longtemps. Mais ta vie n'est pas conforme à la parole. Est-ce que tu peux encore refaire l'expérience? Prendre la décision d'aller au saut du baptême. Que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Gardez bien les enfants. À ce temps ici, on n'aime pas les jets. Je ne sais pas vous laisser. Qui peut prendre la décision de donner sa vie à Jésus? La Bible dit, ne repoussez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Parce que demain, tu ne connais pas ce que demain te réserve. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour. Qui peut se décider d'aller aux eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, ou soit refaire son expérience? Seigneur Dieu, ce matin tu m'as parlé. Je me décide de te suivre. Levez simplement votre main. Acclamons le Seigneur. Soyez toujours avec les têtes inclinées. N'ouvrez pas les yeux. Mais papa, je vous convie à vous lever, venez ici devant. Qui autre qui peut prendre la décision? Peut-être tu peux mourir par l'accident. Peut-être une mort subite. Oh. Ne résistez pas. Encore 30 secondes. 30 secondes. Il y a un chant qu'on chante. Kono Yesu aboyaka motote ata ozali
mabe ndenge nyonso akobenga yo kaka oya epai na ye akobongola yo okoma mosantu najali kolu bampate na Yesu babungakika na kati ya lopango ozonga epai na Yesu aleluya oya kokota kati ya lopango aleluya ozonga epai na Yesu. C'est lui qui t'a créé. Il ne veut pas que tu te perdes. Décide-toi ce matin. Décide-toi ce matin. Décidez-vous ce matin. Avec toutes nos têtes inclinées. J'invite mes deux frères qui avaient levé leurs mains de venir s'agenouiller devant ici afin qu'ils implorent la grâce de Dieu, qu'ils implorent la miséricorde de Dieu, qu'ils viennent prier le Seigneur sincèrement. Et Dieu est là pour vous pardonner. Dieu est là. Levez-vous, venez ici devant, s'il vous plaît. Venez devant ici. Venez vous agir. Vous qui êtes là-bas, priez pour eux. Demandez aussi la miséricorde de Dieu pour eux. Demandez la miséricorde de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as touché les âmes. Fais leur grâce de prendre cette décision jusqu'à la fin de leur vie. Agenouillez-vous, priez Dieu. Priez votre Dieu. Il ne veut pas qu'un pécheur meure, mais il veut que tous parviennent à la vie éternelle. Priez le Seigneur pour eux. Priez le Seigneur. Si tu es là et que tu sens que tu veux aussi t'avancer, avance-toi, ne résiste pas. Ne dis pas que oh, moi j'ai mon église. Ton église ne te sauvera pas. Le salut est en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole écrite, la parole de l'heure, qui est prêchée dans son entièreté. J'ai dit prier pour eux, ne dormez pas, prier. Si tu sens que tu veux aussi t'avancer, avance-toi. Nous irons aux eaux du baptême. Le lundi, on ira aux eaux du baptême. Le baptême, c'est au nom de Jésus, par immersion, et non par aspersion. Ne remettez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Ça, c'est la Bible. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain, te garde des surprises. Je vais faire un mot de prière pour ces âmes. Gardons toujours la révérence, nos yeux fermés. Dieu est tout-puissant. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Ta parole n'était pas sortie en vain. Comme ton serviteur nous dit, la parole est un filet qui est jeté dans la mer. Voilà quand ce matin de ce jour. Il y a deux âmes, oh Dieu, que tu as attiré par la parole.
Elohim le fort. Ils ont pris une forte décision. La décision de te suivre. Oh, Satan le diable. Il va diriger toutes ses armes contre les pour les décourager. Elohim le fort. Je demande que la puissance du Saint-Esprit puisse les envelopper. Au nom de Jésus-Christ, qu'il tienne au bout jusqu'à ce que nous irons aux eaux du baptême. Sois loué, sois béni ce matin. Mais c'est pas toi qui as dit. Quand un homme s'est converti, il y a une fête. Ce matin, tu as attiré 20 000 mondes. Le monde, Seigneur, pour te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Béni au Dieu de gloire, mes bien-aimés frères. Béni au Dieu de gloire leurs décisions et aide le Seigneur Jésus. S'ils sont sincères, au Dieu de gloire par leur repentance, aux eaux du baptême, celle-là du Saint-Esprit, et manifeste-toi puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Vous allez vous lever. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez votre place. Acclamons le Seigneur Jésus. Toi tu es là-bas. Tu dis moi non. Un autre jour. Tu sors ici. Moto. Une petite plaie.